question n'est pas gratuite. Hein. Là, oui, on a donc exploité. Oui, il y a quelqu'un qui demande anticipation 1. Donc la question numéro 1, c'était calculer, je crois, la divergence, c'est ça? Divergence de R sur R à la puissance 3 égale. Oui, donc vous voyez ici que même si la rho égale à 0. D'accord? Voilà. Maintenant, pour sigma P1. Alors, sigma P1, alors c'est P en R. Attention, ça aussi, c'est une chose qui est très importante parce que sigma, c'est juste à la surface. C'est la densité à la surface. Ça veut dire la surface interne correspond à petit r égale à grand R1. Il faut remplacer dans l'expression de P, petit r par grand R1. Voilà, vous remplacez ici. Et vous, voilà. Et N extérieur. Alors, N extérieur pour la surface interne, c'est bien moins ER. C'est ça? Et pour sigma 2, alors la différence par rapport à sigma 2, il y a deux choses à laquelle il faut faire attention. Pour R, cette fois-ci, dans la surface interne, pour petit r égale à grand R, N extérieur. Cette fois-ci, N extérieur, c'est bien ER. Voilà. Donc, vous avez deux densités surfaciques uniformes. Alors, s'il vous plaît, donc, voilà, ce sont des relations de passage. Donc, la dernière question, donc, c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine de casser la tête. Donc, j'aimerais bien que vous savez juste calculer au moins les densités, savoir calculer la polarisation et la relation entre D et P. On va s'arrêter à ce stade. Et bien sûr, je vous donne donc un moment si vous avez des questions, des remarques à donner. Voilà. Et bien sûr, Monsieur, vous pouvez lire. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, فاش بغينا نحسبوا السيغما بي 1 دابا حنا عندنا ديك السيرفاس كتفرق لينا ما بين دو ميليو، واحد الميليو فاش ما كاين فاش بي ايكال زيرو، وواحد الميليو فاش بي ديفيرون دو زيرو. ولكن حنا اش من بي اختارينا؟ نعم. اش من بي كنختاروا حنا؟ لحقاش ما فهمتش كيفاش اختار. لا تنخرج في la polarisation du milieu. Nous, on ne s'intéresse pas, on s'intéresse au milieu. Regardez, mademoiselle. Mademoiselle, alors je vais reprendre. Alors, regardez. Vous avez un milieu, regardez. Vous avez un milieu quelconque. C'est un milieu diélectrique. Ce milieu diélectrique, il est caractérisé et possède une polarisation. On est d'accord? Regardez ce milieu-là, la surface est délimite un volume. Donc l'intérieur, c'est le volume. Donc à l'intérieur, vous avez ρ. On calcule ρP. Et sur la surface, ici, sur cette surface-là, on peut calculer ce qu'on appelle sigma. Alors maintenant, imaginez que vous avez l'exemple qu'on a. Qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez... Alors le milieu diélectrique, il est haut. Il se trouve ici. Le milieu diélectrique, là, regardez. Ça, c'est un milieu diélectrique. Notre milieu diélectrique, c'est ça. C'est entre les deux sphères. Ce milieu-là diélectrique, il est délimité par deux surfaces. Il est limité par cette surface-là, ce qu'on appelle la surface externe. Il est limité parce que ici, vous avez le vide ici. Il est limité par cette surface-là, qui s'appelle la surface interne.
واش واضح ولا لا؟ Oui, monsieur. Ce milieu, le milieu diélectrique, il est caractérisé par une polarisation P. Il y a deux types de densité. Une densité volumique, si c'est l'intérieur, donc là, vous avez ρP partout. On peut parler de ρP, qui est égal à moins divergence de P. Et bien sûr, il faut calculer deux sigma. Il faut calculer sigma sur la surface latérale, sur cette surface-là. Il faut calculer sigma. Ce qu'on appelle sigma P. Externe. Pour la surface externe. Et il faut chercher, est-ce que vous avez une autre surface? Oui, on a une autre surface, c'est la surface interne. Et donc ce sigma-là, cette surface-là, il faut calculer sigma P, mais interne. Est-ce que tu es d'accord? C'est ce qu'on appelle la sphère creuse. C'est toujours à partir de P. C'est une surface qui délimite le milieu diélectrique. Enfin, le cylindre qu'on a traité, je crois, donc c'était le mercredi. Là, c'est un milieu diélectrique. On calcule ρ, P. Et là, vous avez trois surfaces. Cette surface-là, cette surface-là et cette surface. C'est la surface latérale. Donc, il fallait calculer trois sigma. Sigma 1, sigma 2, c'est la surface latérale, puis sigma 2. Mais toujours ces sigma, ils seront calculés à partir de la polarisation du milieu. C'est la surface qui délimite le milieu. Généralement, pourquoi? Regardez, pourquoi si vous avez par exemple, pour simplifier, je vais prendre un corps qui a une forme particulière. On a dit que la polarisation, c'est par définition, c'est le moment dipolaire divisé par le volume de temps. Ça veut dire un matériau donné, il y a des petits dipôles. Des petits dipôles, des petits P. Ah. Donc, si je prends un élément de volume, je trouve un dp divisé par le volume, vous trouvez P. Alors, pour montrer que pourquoi ρ égale à 0 et pourquoi uniquement vous avez sur la surface des charges qui sont différentes de 0, parce que normalement, un milieu diélectrique, c'est un ensemble de dipôles. Un dipôle, c'est comme ça. Donc, si je prends par exemple, ça c'est un dipôle qui est aligné avec un autre. C'est une succession de dipôles normalement. C'est partout la même chose. Vous avez aussi toujours un, et ainsi de suite. Et la même chose, donc, et ainsi de suite. Alors, regardez. Donc, un dipôle, lorsqu'on a parlé d'un dipôle, c'est tout simplement une charge positive, à côté, une charge négative. Ça veut dire, si je prends par exemple cette charge-là, ici, vous avez une charge positive, charge négative. Vous savez qu'une charge positive s'attire avec une charge négative, donc ça, négatif. Positif. Négatif. Positif. Négatif. Positif. Négatif. Positif. Négatif. Alors, regardez s'il vous plaît. Là, cette charge-là avec celle-là s'annule. Cette charge-là avec celle-là s'annule. Cette charge-là avec celle-là s'annule. Et ainsi de suite.
Donc, au final, pour cette extrémité, vous trouvez des charges positives. Pour cette face-là, vous avez une charge positive. Alors, pour l'autre face, vous avez charge négative. Partout, vous avez des charges négatives. Et à l'intérieur, vous pouvez faire la somme de 2 à 2 qui donne quelque chose qui est nul. Ça veut dire que c'est comme si votre milieu, c'est comme si vous avez une surface chargée positivement et l'autre face chargée négativement. Donc à l'intérieur, vous avez un ρ qui est égal à 0. C'est de même. Là, si vous comparez ici, pour le cas de la sphère, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez trouvé ρ égale à 0. Ρ égale à 0. Et vous avez trouvé sigma P1 qui est positif. Sigma P1, c'est la surface interne. Et sigma P2, négatif. Ah, yeah. Sigma P2 négatif. Donc, sigma P2. Alors, excusez-moi. Alors là, sigma P2 est négatif. Ça veut dire, cette surface-là, vous avez sur cette surface-là les charges moins. Partout où vous avez les charges moins. Et sur l'autre, la surface interne, vous avez des charges positives. Et bien sûr, ici, il y a le vide. Ça veut dire, le milieu, tout à l'heure, qui était sous forme de quoi? D'une sphère creuse. Ça veut dire, sphère creuse, ça veut dire un milieu délimité par deux sphères. On peut le considérer, le milieu là, je peux le considérer, c'est l'équivalent à quoi? À deux sphères, telles que la sphère externe chargée négativement, la surface, et la sphère interne chargée positivement. Et ici, c'est le vide. Voilà. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, monsieur, oui. monsieur, لقينا بلي لا شارج سيغما في بي 2 ما كتساويش سيغما ديال بي 1. واش هادشي عنده ان افي مثلا في لا رياليتي؟ Là, mademoiselle, la question, mademoiselle, tout le monde. Alors, une question pour tout le monde. Alors, peut-être je vais voir. Voilà. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on a dit pour un milieu électrique? Est-ce qu'il est. Donc, c'est un milieu neutre, n'est-ce pas? Mademoiselle. Ah oui. La définition de un milieu électrique, c'est un milieu neutre. Alors, notre milieu électrique, le WADA, هذا بوحده. إلا درنا la somme des charges liées doit être égale à 0. C'est neutre. Maintenant, ça, ADQ, à ne pas comptabiliser. ADQ, c'est quoi? C'est la charge libre. Ça veut dire qu'il a la somme totale de toutes les charges que vous avez, toutes les charges. Maintenant, ce n'est pas uniquement. Normalement, qu'est-ce que vous devez trouver? Q intérieur. Mais il y a petit Q. Normalement, vous devez trouver Q. Oui, voilà. On a sigma P 2. Et là, vous avez sigma P1. Et là, vous avez ρ P. Normalement, mademoiselle, vous pouvez faire le calcul de l'ado. Sigma P1, sigma P2, sigma. Ça veut dire, à l'attention, sigma P1, il faut la multiplier par cette surface-là. Ou sigma P2, il faut la multiplier par cette surface. Et ρ, il faut la multiplier par le volume. Ρ déjà, c'est 0.
Donc déjà, rho 0. Donc si vous faites normalement la somme, vous devez trouver 0. Et d'ailleurs, moi j'ai fait les calculs. Regardez, Q total, c'est Q libre plus Q polarisation. Q libre plus rho fois P fois V plus sigma fois la surface. Attention, sigma P1 correspond à la surface R1, sigma P2 correspond à la surface R2. Donc si vous faites la multiplication, regardez, là vous trouvez que Q total égale à 0. Alors, ma chère Dara, mademoiselle, attention, le cas qu'on a vu la dernière fois pour le cylindre, on a ici plus Q, on a ici moins Q, qui sont égales en valeur absolue. Mais Hadou ne sont pas, ils sont égales en valeur absolue, parce qu'ils ont la même surface. La surface de la base Hadi, il a la même surface que celle-là. Mais si vous multipliez sigma plus fois la surface, plus sigma moins fois la surface, puisque la surface est la même, et sigma est égal à plus P, et lorsque c'est égal à moins P, qu'on a trouvé la dernière fois, donc là, la somme égale à 0, donc P moins P, obligatoirement, parce que vous avez S égale à S. Mais ce n'est pas forcément P moins P. On peut trouver ici P1, et ici trouver P2, mais différents. Vous êtes d'accord? Mais dans ce cas-là, cette surface-là, il doit être sigma 1 à plus de SA et S2. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. C'est bon? Oui, monsieur, merci beaucoup. Voilà, donc on va s'arrêter à ce stade. Et là, comme chez Smith Wadak, c'est non. En fait, quel est d'autres exercices à proposer?